Alors on se retrouve pour une des dernières vidéos que je vais consacrer à ce tableau, parce que là on arrive à la fin. Donc là ce qu'on a, donc pour revenir un peu au principe de base, 6 images de la cathédrale Saint-Paul, toutes un peu différentes, imprimées en noir et blanc et reproduites sur la toile, avec intentionnellement des oublis, des endroits où il n'y a pas eu d'encre, pour donner un côté vieille photo du 19e siècle. Photo prise de la nuit, donc avec personne dessus, aussi pour rappeler le style du 19e siècle pour lequel les poses étaient tellement longues qu'on ne pouvait pas laisser en lumière du jour, on ne pouvait pas avoir de personnages sur les photos. Par-dessus ça, j'ai reconstruit un cadre blanc, très blanc, plus blanc que le blanc du noir et blanc de la photo, pour rajouter une dimension plutôt binaire de visible, invisible, blanc, noir. Couche supplémentaire, j'ai rajouté de la couleur, des traits rouges verticaux. Verticaux parce que on est dans l'architecture, donc principalement des lignes droites. Ici c'est une cathédrale traditionnellement verticale avec des colonnes, donc j'ai gardé le principe de la verticalité. Maintenant on est dans la peinture, on n'est plus dans la photo, donc abstrait, avec des traits répétés en utilisant une plaque de plexiglas pour les reproduire. Maintenant la dernière étape, ça va être de relier les 6 photos, parce que là pour l'instant ces 6 photos séparées, il n'y a pas de lien entre elles, à part le fait que c'est le même sujet, mais elles ne sont pas associées les unes aux autres. Et pour ça, je vais rajouter des lignes bleues très très fines, des lignes qui vont partir à peu près de cette zone-là. J'utilise exprès une zone où l'encre n'a pas marqué pour créer une sorte d'inattendu, ou en tout cas exploiter une absence. Et donc ça va être des lignes qui vont traverser tout le tableau, diagonalement, en essayant d'avoir toujours 3 photos sur chaque ligne, pour créer une dimension supplémentaire, pour créer un petit peu l'effet qu'on a quand on regarde une lumière de face et qu'il y a des sortes de rayons qui apparaissent. La différence, c'est que je ne vais pas les faire partir du même point. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir donc une ligne comme ça, une comme ça, une comme ça, etc., qui se croisent tous autour de cette zone-là, mais qui ne passent pas toutes par le même point. Alors pour faire ça, je vais utiliser du bleu de cobalt pur. En général, il ne faut pas utiliser les couleurs pures, surtout les couleurs très saturées comme le bleu de cobalt. Alors, pour éviter parce que sinon, c'est trop fort, il y a trop de force, un peu comme le rouge. Là, j'ai mis du rouge du cadmium. Je n'ai pas mis que du cadmium, mais j'en ai mis un petit peu, mais vraiment très peu, parce que les couleurs, les bons pigments, donc les pigments métalliques principalement, de bonne qualité, ils sont souvent très saturés, et très saturé veut dire une couleur trop puissante. Donc pour éviter d'étouffer le tableau, on en met soit très peu, soit on les mélange avec quelque chose, et on évite de saturer, sauf à certains endroits sur lesquels on veut insister. Donc ici, pour éviter la sursaturation, je vais mettre du bleu, mais des lignes très fines. Je vais faire des lignes droites au masking tape, qui traversent tout, qui ne passent pas sur le blanc, et qui vont créer une unité, en tout cas qui vont associer toutes les images entre elles, parce que ces lignes, elles vont se présenter comme si, comme c'est le cas, comme les lignes qui appartiennent à un seul tableau. On ne va plus, à partir de ces lignes, une fois qu'on aura construit ces lignes, on n'aura plus 6 images et 6 tableaux les uns à côté des autres, assemblés dans un cadre un peu, mais on aura bien un tableau, puisqu'il y a quelque chose de commun aux 6 images. Voilà, une fois terminé, je pense qu'on va s'arrêter là, on ne peut pas être sûr. Hein. J'ai changé d'avis au cours du projet, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, je vais le faire avec le timelapse parce que c'est pas la peine de perdre trop de temps. Ah oui, chose importante, comme c'est du masking tape, on peut pas les faire tout en même temps, donc il faut les faire une par une, donc ça va prendre beaucoup de temps.